possibilité pour nous, en mesure, partager parole. Avec précision, que à ce moment pas en façon en qualité de prédicateur, mais plutôt en qualité de conférencier, pour partager connaissance de la parole. La Bible dit très clairement que le peuple mondial a mouru faute de connaissance. Et si pas de monde qui partage connaissance là, ou pas qu'attendre parce que la Bible a dit si pas de prédicateur, eh bien pas de prédication. Et comme ça, le but c'est pour partager connaissance parole avec vous à soi. Bon sujet bien précis. Le sujet c'est est-ce que vraiment Jésus était un observateur sabbat quand il était sur la terre? Est-ce qu'il y a un sujet comme ça important pour le traiter? Certainement important. Pour qui ça? Parce que Jésus dit moi pas bâtir l'église. C'est selon Matthieu chapitre 18, non 16, plutôt verset 18. Je bâtirai mon église. Et là Jésus vient bâtir l'église là. Il n'a pas quitté l'église là pour nous formuler pour lui doctriner ça l'église là. Ouais. La Bible nous parle à travers la Bible de la nouvelle doctrine. Donc, nouvelle doctrine, c'est le christianisme. Donc, l'église Christ là, il y a un vrai message. L'église Christ là, il y a un commandement, il y a un précepte. Alors, est-ce que ce sujet est important? Oui. Qui est important, c'est nos contents qui dit en nous, hein? Qui côté au campé. Nous devons reconnaître qui côté nous camper. Ça veut dire qu'en cas mettre nous, tout ça, mettre nous de qu'on fait, nous devons faire. De toute façon, mettre nous de qu'on agit, nous devons agir. Parce que Christ est notre maître. C'est ça que je dis. Vous m'appelez maître et Seigneur, vous dites bien, car je le suis. Donc, nous ne sommes pas capables de plus loin que maître. Maître l'a dit plus loin. Et le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, dès qu'il s'en vient, nous devons dire que si mettre l'église là, tu observes ça là, mais l'église là, il doit faire. C'est une blague qui peut dire non, est-ce que mettre l'église là, il était observé là? Ça veut dire que le monde doit servir en connaissant des causes. Si me dit non, nous devons connaître pour qui ça me dit non. Si me dit oui, nous devons connaître pour qui ça, moi, dit oui. Si me dit d'accord, il faut me connaître pour qui ça me d'accord. Si me dit pas d'accord, il faut me connaître pour qui ça me pas d'accord. Ainsi, à ce moment, but nous, c'est pour convaincre l'Église, oui ou non, si Jésus est observateur. Dans le verset 16 de Luc chapitre 4, dans Luc chapitre 4, c'est un grand référent biblique. Grand référent biblique que le monde capable souvent choisi pour montrer que Jésus c'était un observateur sabbat. Mais pendant la recherche de Luc 4, moi je voulais dire que dans un grand danger dans le monde qui a lié au verset. Bon, grand danger dans ça.
moun qui lit un verset, yo moun qui lit un verset biblique et puis qui font doctrine, il y a font ça, sensible. Yo moun qui lit, pardon, deux, ok. Yo moun qui lit un verset biblique pour transmettre un message biblique, une connaissance biblique, sont dangers liés. Et sont crimes liés. Et qui te nous dit tout mauvais message, toute fausse doctrine, c'est raison d'un verset biblique. Il y a un verset biblique qui baille. Parce que, en lisant un verset biblique, un seul verset biblique, c'est comme David apprend un maillon en chaîne et pour une chaîne. Un maillon par la chaîne, c'est l'ensemble des maillons qui baillent sur sa chaîne. Donc ici, en lisant un verset biblique, vous pouvez poser tout danger et il y a un plus grand danger où vous pouvez touiller des âmes. Ça c'est très important. Puis nous prendre Luc 4, verset 16. Placer dans le contexte pour nous voir vrai qui ça verset 16 l'a dit et est-ce que c'est vrai selon Luc 4, 16 Jésus nous observateur ça. Luc 4, on nous lit avec soin le verset 16. Mais ça verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. Selon Luc 4, verset 16, des millions de chrétiens perdus la foi. Des millions de chrétiens changé position, changé direction, disant que protestants trompés parce que Jésus, ça Jésus fait qu'on fait, protestants pas fait. Et des millions et des millions de chrétiens perdent la foi dans Luc chapitre 4, verset 16. À cela, m'invite pour nous prendre Luc 4, verset 16. Pour nous placer dans le contexte. Et puisqu'il est question de en fixer position, pour l'Église, les chrétiens fixer position. Pour connaître est-ce que vraiment mettre que vous savez ça. Si oui, il peut fixer position. Sinon, pour chrétien, fixer position. Dans Luc, chapitre 4, nous relisons encore. Nous lisons encore. Il s'est rendu, ici c'est Jésus, à Nazareth, où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Bon, maintenant, moi, je lis des livres, des traités qui dataient pendant des siècles avec ce verset-là. Grâce à Luc 4, verset 16, livre ça dit que Jésus nous s'est battu ça là. Est-ce vrai? Nous avons dit oui, mais on va nous montrer la Bible là. On fait la Bible à parler. Luc 4, 16, pas qu'à m'expliquer tête li. Non. Bon montre mon bagage. Quel est Luc 4, 16? Bon montre mon bagage. Bon montre yon bagage, yon danger. Bon montre. Prends Nombre, chapitre 14. Bon montre mon bagage. Nombre, chapitre 14. Papa dit Luc non. Je vais montrer mon bagage dans Luc. Pardon.
Lévitique, Nombre. Nombre, chapitre 14. Bon, montre le danger. Ouvrez le Nombre 14. Bon, lis ça avec. Lis avec. Nombre 14. Ok. Vous pouvez ça faire ma précédé qui verset. Bon, montre le danger qui vient à demander qui verset. C'est là le danger de toute religion. Mandez qui verset. Parce que secret toute religion, pour le bluffer le monde, c'est demander qui verset. Une femme qui a besoin de tout une dame, on l'autre dame qui est mariée, son bout de pied le prend. Et puis il vient la voile, il dit madame, mademoiselle. Il a tout le clair. Et puis il montre le pied. Madame, même, il montre le pied, il a tout le clair. Marie, c'est le clair. Il tombe, il est mort. Et puis il a fait un bon vivage. À souhait, il est pareil. Son bout de pied, il est montré. Il va dire. Mais ouais, si son tête, si c'était tête, il est clair. Madame, d'après c'est Marie qui mourit. Ou bien d'après c'est pas Marie. Mais un bout de pied va montrer au monde. C'est tête qui mourit. Ok. Ou est-ce que c'est une chance pour aller en bas? Mandez les gens qui versent. Parce que pour demander qui verse, c'est le bon. Parce que c'est ça la tonne pour demander. Bon, on nous lit. Lis avec. Nombre 14. Cependant, m'a pris verset. L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. Hein? Luc 14, pardon. Nombre 14. Et pas l'envoyer? Verset 16. Nombre 14. Hein? Non, écoutez bien. Moi, non, ça que fait ma prise, c'est dit verset. C'est pour mon décalander qui verset. Pour montrer qui danger qui est. Les gens disent en nous lit au verset. Parce que tout bluff qui est dans la religion, tout partout, c'est parce que c'est là au verset. Moi, je montre qui danger qui est dans le verset. Et c'est même danger ça qui est dans Luc 4, verset 16. C'est ça ma contrôle là. Nombre 14, verset 16. En lit. L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans les déserts. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord que l'Éternel a tué 32 000 Israël dans les déserts? Oui. Oui. D'après verset ça, pour qui ça a été tué? D'après verset ça, on met l'île après. Hein? Parce qu'il n'a pas de pouvoir. Parce qu'il n'a pas de pouvoir. Voilà. Et c'est ça qu'il a dit là. L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans les déserts. Vous voyez ça? Écoutez bien. Moi, je lis mon livre, il est la grande caisse. La grande caisse, il prend bon Dieu, regardez-moi. Il montre que bon Dieu, c'est le Dieu du sang. Et c'est ça, oui. Dieu est un Dieu du sang. Parce que l'on prend le sacerdoce Israël. Bon Dieu réclame sang. Pas on dit et tout, bon Dieu réclame sang. Ok. Et c'est trial verset ça, monsieur fait. Pour construire le livre là. Et puis en vérité, je ne vais pas cacher l'eau. Les livres, ça a tombé dans l'annonce chrétienne, là, la ferme, il trouble. Les vies au tête.
en bas, parce que ou lit là, ouais, c'est pas monsieur qui dit ça. Ou lit là, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. C'est là le 4 pour montrer qui danger dans le 4. Et combien de milliers et des milliers de personnes qui périssent. Prends 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Bon, montre. Ouais, selon Nombre, chapitre 14, 16. verset 16. Nous ne pouvons jamais connaître si bon Dieu pas de pouvoir. Mais nous avons découvert qu'il fut un temps que l'Éternel n'a pas de pouvoir. Et c'est pouvoir ça va gagner qui fait détruire 32 000 Israël dans le désert. C'est le cap, il m'a appelé le cap, il m'a dit là. Dans 1 Corinthiens 15, verset 18. Oh là, 1 Corinthiens 15, verset 18. Oh là. Ok, alors, on doit écrire bien, parce que nous, où est-ce qu'on avait écrit là? L'assemblée, un docteur qui a prescrit remettre pour passer dans les hôtels. Alors, veillez pour pas le mettre, pour pas le boire. Libre pour guérison, mais pour pied. Veillez pour pas le boire. Gardons l'autre verset. Vamos libre. Verset 18. 1 Corinthiens 15. Regardez. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Est-ce qu'on est en ça? Est-ce qu'on est en les gens qui mourent dans Christ sont perdus? Hein? On va dire comme ça? Mais en tout cas, c'est ça là. Par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et va ça là? C'est ça là. Verset. C'est même bagaille avec Luc 4, verset 16. Le monde évangélique a perdu à travers le monde des millions et des millions de chrétiens par l'intermédiaire de Luc 4, verset 16, parce que Jésus était un observateur du sabbat et nous, le monde évangélique, nous devons aussi l'observer. C'est parce que Luc 4, verset 16, c'est un maillon, ce n'est pas la chaîne. Le verset 16 de Nombre chapitre 14 n'est pas une chaîne, c'est un maillon. Le verset 18 de Corinthiens 15 est un maillon, non une chaîne. Et c'est ça la religion fait. Prends un maillon, présentons-le pour une chaîne. Et puis au traînon, où est-on pour le bon Dieu de nos variables. Dans Luc chapitre 4, le verset 16, selon lui-même étant maillon, Jésus est entré dans la synagogue pour observer le sabbat selon quelques-uns. Est-ce vrai? On nous place ça dans la place. Selon le verset 17, quand Jésus est rentré dans la synagogue là, verset 16 devant verset 17, lui montrait même Jésus est rentré dans la synagogue là selon coutume. C'est peut-être selon coutume qui veut dire qu'il est rentré dans la synagogue là, selon coutume, mon coutume pas verbe. Yo après nous connaissons nous comprendre nos phrases pour le verbe. Donc, yon mot pas qu'à expliquer nos phrases. Son verbe dans phrase qui peut expliquer. Jésus entra où? Dans la synagogue. Quand? Le jour du sabbat. Pour faire quoi? Le verset n'a pas répondu. C'était maillon. Ce n'est pas une chaîne. Mais avec le thème, selon sa coutume, l'église protestante, chaque année perdue n'importe 10 000 dans chaque zone. 10 000 chrétiens. Parce que Luc 4, verset 16 dit, Maître est rentré selon coutume dans la synagogue pour observer les sabbat. Le verset 17 dit, quand Jésus est rentré dans la synagogue,
Ça veut dire qu'on a formé chaîne, on a pris tout maillot pour nous aussi chaîne qui a rentré là pour Jésus. Verset 17 là dit, quand il est rentré, on lui remis le livre du prophète Isaïe. Verset continue à parler. L'ayant déroulé, ça veut dire livre là, il trouve à l'endroit où il est écrit dans le livre là. N'a passé verset 16 en revue. Mais ça le dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. N'a cherché pour nous si bien ça va dans ça. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça veut dire, Jésus t'a ouvert Ésaïe chapitre 61. Ésaïe 61, mais ça Jésus t'a lu là-dedans. Sort qu'il en verset 18 et 19 là. C'est ça Jésus t'a lu. Du grand jamais pas fait ça là-dedans. C'est verset 4. Ça veut dire que chaque samedi là a son maillot. Ma bonne c'est clair. N'a formé chaîne non. Parce que nous devons fixer position. Ainsi, je prends verset 17, 18, 19, je place devant verset 16. Jusqu'à présent, il faut qu'on montre nous ça Jésus t'a fait, ni ça t'est passé. La synagogue là, les Jésus t'est rentré. Le verset 20 dit, ça sont l'autre maillon. Ensuite, ça veut dire les jeunes fait lecture. Il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Mais songez, les fixés les regards sur Jésus parce qu'il était lu le livre du prophète Ésaïe. Il était lu verset ça, parole ça qui était là-dedans. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Verset 18. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Mais ça, Jésus était libre. Et puis tout observateur ça-bas, qui était dans la synagogue là, la Bible a dit qu'il était fixé regard sur Jésus. D'après le verset 20. Quand on commence à garder Jésus, on voit ça que Jésus a fait. Verset 22. Et tous lui rendaient. Non, verset 21. Alors, il commença à leur dire, mais ça le dit. Mais après dit, ouais, 2 points. Mais ça le dit. Pas de deviner. Mais ça le dit. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Qui parole est? Parole qui est dans le verset 18, 19 là. Jésus dit, ça nous sommes de me lire là. Dans le prophète Isaïe, à partir de Jodia, lit accompli. Songez, verset 17, 18, par contre, qui m'a dit ça là? C'est verset 16 qui a passé en revue. C'est ça le contexte. Les Jésus fin dit ça. Verset 22 a dit, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Donc, mais ça, mon yo dit, pas bien fait ça par là. Ils ont rendu témoignage et ils ont étonné pour entendre Jésus qui a dit cette parole de l'écriture que vous voulez entendre aujourd'hui est accomplie. Ils n'ont pas entendu les paroles de ça par là. C'est verset 4
Verset 16, nous on passe à venir là. Oui, Luc 4. Et puis, les fin dit ça, verset 23, Jésus prend parole. Mais ça le dit. Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. 2 points. Mais proverbe là devant, en haut si c'était sabbat. Mais 2 points devant. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Ça, mais ça, Jésus te dit. Jésus répétait le proverbe là. Qu'elle te joigne depuis le pas de Covid sur la tête, proverbe ça a été là. La Bible a dit, c'était un proverbe qui n'a aucun rapport avec sabbat ni la loi tout entière. Et il a ajouté, verset 24, Jésus a ajouté, je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Où est-ce que Jésus te dit? Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Pas que ça parle là. Verset 25, c'est Jésus qui continue à parler. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il eut une grande famine sur toute la terre. Ça, c'est Jésus qui a parlé. Ça veut dire, il a parlé là. Jusqu'à présent, on n'a pas analysé verset 7 pour nous. Qui danger qu'il y a un verset, une religion, lit un verset. Ça veut dire là, juste en verset 26, non, 25, pas de mort, ça va. Verset 26. Et cependant, Jésus continue à parler. Elle fut envoyée vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Samarie, dans le pays de Sidon. Ça, c'est Jésus qui a parlé. Il n'a pas touché ça là. Il n'a pas aucun enseignement là-bas sur ça là. Verset 27. On regarde pour nous. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Et Jésus qui a parlé. Le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Bon, maintenant, Jésus t'a parlé là. Qui est-ce qui t'a parlé? Qui est-ce qui t'a parlé Jésus? Les pharisiens, les observateurs du sabbat. Qui roule le jour du sabbat? Yeah. Jésus rentre dans la synagogue. Maintenant, vous avez tout ça, il y a une autre question à poser. Qui est-ce qui t'a parlé Jésus? Hein? Les observateurs du sabbat. Ok. Pour nous arrêter pour nous, qui a-t-il observé ça, les où tu finis de Jésus qui te parle enseignement? En nous, ça a été fait. C'est Luc 4, verset 16, n'a passé en revue. En nous, verset 28, les observateurs ça a fini de Jésus. En nous, ça a été fait. En nous, attitude, en nous, comportement, en nous, n'est-ce pas, attitude. Verset 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. On est bien, moins dit. Chaque jour, l'église évangélique perdit des milliers de personnes. Chaque année, nous perdons des millions de personnes avec Luc 4, verset 16. Parce que maintenant, selon nous, c'est que nous observons ça qui doit nous mettre pour nous pas observer. Okay. Mais nous prenons Luc 4, verset 16. Nous plaçons devant verset 17, arrivé jusqu'à verset 27. Qui embrassait le message que Jésus t'a prêché, enseignement de tes balles qui mort.
la synagogue. Et les observateurs du sabbat attendaient avec attention soutenue. Leur fin d'année, mais ça mouait là. Ils furent tous remplis de colère lorsqu'ils entendirent ces choses. Qu'on a une question, ça l'a posé. Ils furent tous, ils agressés. Les observateurs sabbat. Ils furent tous remplis de quoi? Quand? Lorsqu'ils entendirent ces choses. Quelles sont ces choses? Ça a été entendu, Jésus te dit, depuis le verset 17, il jusqu'à le verset 27. Première analyse de vite pour faire. Si on monde a rentré là, en soir, il rentre, il fait le plaisir. Il n'a pas fait des ordres. Il est dans le rôle, il respecte la discipline. Je me demande si nous avons levé contre nous. Je me demande, ça t'a dit. Ok. En tout cas, ça nous soutient du verset 16, arrivé au verset 17, arrivé au verset 16, nous plaçons le verset 17, arrivé au 27, nous plaçons le verset 16 devant, nous pouvons jamais écouter Jésus manquer, répéter un mot ça va. Et l'elle fin parler. Bible a dit là, c'est le verset 28. Moun observateur sabbat, t'es observer sabbat. Ils ont tout rempli à colère. Les temps de Jésus. On nous continue, mon nom. Est-ce que vraiment Jésus est observateur sabbat? Marc verset 29, on y a. Et s'étant levé. Ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Qu'on y a fait une analyse, nos téléphones. Et s'étant levé, depuis son levé, nous, ce n'est pas Jésus qui est levé, parce qu'il est levé au pluriel. C'est enlevé ici, c'était les observateurs du sabbat. Ok. Ils le chassèrent. Il ici, pronom personnel, qui remplace les observateurs du sabbat. Oublié. Le. Il chasse qui? Le ici, c'est qui monte? C'est Jésus. Qui est-ce qu'il là? Les observateurs du sabbat. Ok. Qui ça? Il te fait le. D'après le CA. Qui ça, il te fait le? Il te chasse le. Où était la ville là? Et le meneur où? Jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie. Afin de faire quoi? Afin de le ici c'est qui monte? Pour précipiter Jésus en bas. Alors comprenez bien. Si Luc 4, verset 16, si verset 16 pas en danger, les gens libres. Regardez-moi. Et c'est des milliers de chrétiens, Luc 4, 16, touillés, où était là. Le verset 30, mettez-moi à l'aise, il dit. Est-ce que c'est pour ta gloire Jésus? Jésus te rend gloire avec elle. Verset 30 dit, mais Jésus passa au milieu d'eux, deux ici, les apôtres et X. Les observateurs du sabbat. Et puis qui ça Jésus fait? Il passait l'enfant de Jamio, il sauvé, il était école qui bon. Au milieu d'eux. Mes amis, mais Luc 4, verset 16, regardez bien si Jésus est observateur sabbat. Regardez bien, moi. Écoutez bien. Il faut nous fixer position. Il faut nous fixer position. Son chrétien, pour observer bon Dieu, c'est pour qu'on s'ouvre un doute avec son pas, un doute.
ou de fixer position. Selon Luc 4, verset 16, je ne vais pas de l'autre côté. Je ne vais pas de l'autre côté. Mais quand tu as pour Luc 4, verset 16, ça c'est mentir au fait sur Jésus. Jésus n'a pas de chambre à entrer dans la synagogue pour la observer sabbat. Il va faire ça. Ce n'est pas nul. Et pas aucun observateur sabbat qui était dans la synagogue là, qui était jamais remarqué. Jésus était entré pour le faire un bagage comme ça. Autrement, j'en traité là. Il n'y a pas qu'à traiter comme ça. Parce que attendez bien. Selon Luc 4, verset 16, c'est un verset isolé, expliqué hors de son contexte. En un mot sacré en Luc 4 là, c'est samedi à la vérité. Mais ça, il y a dit verset 16 là, ce n'est pas la vérité. Il a fait mentir sur Jésus. La Bible a dit que peu de levain fait lever toute la pâte. Peu de levain fait lever toute la pâte. Moi, je considère que mon boule de pâte là même, mettez-il le levain là-dedans. Je me sens que je mettais assez de levain pour ne pas la lever. Si je n'ai plus pour me dire, question à exiger, me dire. Ma question pour me dire. Mais je me résumer pour me dire. Du grand jamais, selon Luc 4, verset 16, Jésus va dire jamais le observateur du sabbat. Jésus va faire bailler comme ça. Non, il va faire ça. Et par conséquent, puisque tel nom a dit, fixer position, qui côté nous camper, étude à soi doit montrer qui côté pour camper. Ce soir, on y désordre dans l'erreur, on parle en vérité, et puis pour aller chercher la vérité. C'est ça, ou bien on dit désormais, Jésus met moi, pas tout ce qui va dire ça là, moi m'a pris dans la foi à côté de moi. Je sais tout. Fixez vos positions. Ouais, puis côté merci d'être attendez. Merci d'être attendez. Alors, grâce à vos prochaines questions, moi, je vais dire plus. Merci. Nous bénissons le Seigneur, nous remercions le conférencier, Pasteur Libéral Joseph, qui est censé faire un tour d'horizon dans le chapitre là. Côté que le premier verset qui était capable de mettre nous dans la confusion, nous aller dans tout le chapitre là, donc nous sommes capables de comprendre. Donc, il y a une question l'une après l'autre. Donc, il y a un monde qui a une question, le remède, la famille quoi passer. Allez-même, ce n'est pas suggestion, seulement des questions et questions précises. En le sage, nous allons lutter, nous allons nous-mêmes, posons une question avec sagesse. Nous remettons pour nous répondre avec sagesse. Ok? Allez. Est-ce que c'est pas parce que le pas observe ça va bien qui fait Jésus réagir comme ça? Non. Puisque son portion de lui-même, lui en portion pour nous. Mon portion montrez-moi, c'est parce que vous observez ça va bien. Si la Bible a dit, nous doit d'accord. Parce que pour y aller, nous avons un an, mais aller. Puisque Jésus, c'est une question d'observer ça, il ne pas observer bien, nous avons aimé vous montrer dans la Bible comment il était pour observer ça. Pour nous connaître observer bien, c'est pour nous connaître comment il était pour observer là-bas. Mais pour nous montrer comment il était pour observer ça bien. Vous comprenez ça, me dire là? Si c'est parce que vous n'avez pas observé le bien qui fait Jésus de dire ça, mais comment vous avez observé ça là? Alors ça, c'est une question. Mais la question ça, pour le répondre, c'est comment
juifs, israélites, à qui le sabbat a été donné, comment est-ce qu'on observe le sabbat? Moi, je vais observer quelqu'un en question. Pour qui ça vient toute confusion ça là avec sabbat? Bon, ça va pas avoir confusion là. Il y a des gens qui ont confusion. Un tel, monsieur un tel, madame un tel, mademoiselle un tel dans confusion. Mais le sabbat reste et demeure ce qu'il est. Il est sabbat. Il n'y a pas de confusion. C'est monsieur un tel qui confus. Madame un tel confus. Mademoiselle un tel confus. Mais le sabbat, lui-même, il n'y a pas de confusion. Ça va arrêter ça hier. Dans verset 16, il dit comme ça que il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Qui joue le sabbat? Jour du sabbat. Je ne vais pas préciser qui joue exactement. Le jour du sabbat. Le 7e jour. Le 7e jour. Il va 17e jour. Ok. Deux fois. Deux fois, les deux pour ton dire. Bon, ok, moi réponds, moi je dis où ça va. Moi nous ça va. Après ça, ok, on nous besoin de précision. Nous ça va, c'était le 7e jour. Parce que côté de, si vous avez mon devoir, c'est que vous avez mis toute barrière pour ne même pas devoir. C'est apprendre, il apprend le monde, dans l'étude, il forme le monde. Il apprend que, publiquement, le jour du sabbat, c'est le 7e jour. Le 7e jour de la semaine est le jour du sabbat. Hein? Bon, ok. Comme frère persister sur le jour, attendez bien. Bible a fait des vignettes. La Bible, c'est pour nous reconnaître, religion a fait des vignettes. Bible a dit la donne, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième, cinquième, sixième, septième. Donc, où elle est, les gars parlent en pile. C'est pas les gars parlent en pile. Qui vous dit la vie septième? Qui vous dit premier? Bible baguette, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Bible est la donne, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième jour. C'est pourquoi vous posez une question, le jour du sabbat. Le jour du sabbat, qui est relié? 7e jour. Tu travailleras 6 jours, le 7e jour, pour reposer. Mais le 7e jour, il y a du sabbat. Ce n'est pas une fois qu'il y a confusion. C'est M. Intel qui confuse. Mais il ne faut pas qu'il y ait confusion là-dedans. Jour du sabbat, le jour du sabbat. Ce n'est pas les jours, c'est le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Ou pas qu'on ça fait réponse pas claire. Ça ne fait pas clair. C'est parce que n'a pas le normal qui pas pour nous. N'a pas le bagage qui pas par nous. Et ça fait le pas comprendre. Il y a un jour du sabbat. Ce jour-là, la Bible est le 7e jour. Bon, bibliquement, c'est premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Ok. On n'a pas confondu avec scientifique. Scientifique, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ça c'est science. Et pas la Bible. La Bible pas de valeur. Vous avez dit que vous parlez du nom, mais d'après ça, Luc 4, verset 16 dit que mon Dieu est en train de le jour du sabbat. So, confusion que vous avez, leur a dit dans tout l'autre, poursuivre verset suivant 16, 17, 18, 20 jusqu'à 30. So, on va parler de l'observateur sabbat, mais pas grand qui pouvait dans toutes sortes de dire là, qui tout le monde a assisté au sabbat. C'est pour ça que c'est. Je pense que mon Dieu a fait un jour, dans le jour du synagogue, le jour du sabbat,
ce qui s'appelle mon dans la système, c'est observateur ça va arriver. C'est ça que mon dans le bon, la chose est simple. Si pour me donner un problème, c'est s'il te dit quelques-uns d'eux, il dit ils furent. Il va dire quelques-uns d'eux, il va dire quelques-uns d'entre eux. Ok, avant de voir, est-ce que tu as bien ça là? Lui-même, il a un problème. Il n'a pas qu'à connaître si c'était premier. Ah, pardon. Si c'était tout, est-ce que ça dit que tout le monde était. Sauf que ça va? Eh bien, le monde va y avoir la langue. La langue là dit ils furent tous remplis de bonheur. Et en Amérique, en Afrique, en Israël. Deux, n'importe où, dans la synagogue. Eh bien, le monde qui était dans la synagogue là, observateur, ça va dire, il n'a pas dit quelques-uns d'entre eux, certains d'entre eux. Ils furent tous, d'une façon générale, ils furent tous, avec toutes ces observateurs, ça va. C'est langue là qui dit, toutes les observateurs, ça va. Si on petit monde fait des dictions, ça dans le texte là. Et ça pour le dos. Si tu as un bon petit monde deux fois pour le dire, qui furent ces gens-là? C'est pour le répondre pour le dos. Ils furent tous des observateurs, ça va, ceux qui sont campés. Parce que la Bible a dit, ils furent tous. Il n'a pas dit quelques-uns d'entre eux. Il n'a pas dit quelques-uns. Il n'a pas dit certains d'entre eux. Mais ils furent tous. Songez, Buno, c'est pour nous connaître qui côté nous camper. Au peuple, on lui a connaître qui côté le camper. Hein? Pasteur, pour la vérité, pour l'édification de tout chacun, nous allons éclaircir pour nous et faire mise en contexte un verset parallèle avec Luc 4,16 là, qui c'est non là. Est-ce qu'on a fait mise en contexte là pour nous? Non. Mise en contexte non blanc, mais pour qui ça me dépend? Dans mon tour. Ok. Non. Non. Ok. Nombre 14. Mais ça me montre. De même que yo prend Luc 4 pendant plus que 2 siècles. Yo trouble les gens avec. Si les magiciens, les hommes mystiques, les athées, t'apprennent verset ça. Pour commencer par dire, nous dit que bon Dieu est éternel. Dès le commencement, il était tout puissant. Même Bible a dit, qu'il y a autant pas de pouvoir. Combien de monde il a troublé avec elle? Combien de monde il a trouvé avec elle? Ok, pour y attendre. Pour verset 16 à 11, on verset 16 bientôt. Pour verset 16 à 6 points, pas mon problème, mais ça peut faire. Il a dit, on nous lit le verset 11. Et puis il a commencé par dire. Et l'Éternel dit à Moïse, 2 points. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Ça, c'est l'Éternel qui a parlé et qui a posé Moïse question. Je le frapperai. Ça veut dire l'Éternel, j'ai ici, c'est l'Éternel. Le ici, c'est le peuple d'Israël. Je le frapperai par la peste et je les détruirai. Mais je ferai de toi ici, c'est Moïse, une nation plus grande et plus puissante que lui. Ça, c'est l'Éternel qui a parlé. Quand le peuple a fait des autres, bon Dieu d'Israël m'a touillé et puis m'a bon l'autre peuple. Verset 13. Verset 13. Quand l'Éternel fait déclaration ça, l'an verset 11, 12, Moïse prend parole qu'on y a dans verset 13. Et il dit, les Égyptiens
l'apprendront. Et du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils les diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu as paraît visiblement toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui. C'est Moïse qui a parlé. Que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée